Imagine pouvoir consommer du Mandalorian en étant au beau milieu d'une planète de la série. Ou alors, imagine pouvoir apprendre l'anatomie humaine, non pas sur un livre 2D, mais en 3D dans une salle de classe. Imagine pouvoir choisir le nombre et la taille de tes écrans pour travailler dans l'espace que tu veux. Ou encore, imagine pouvoir t'évader, te relaxer, méditer dans un environnement apaisant après une journée de boulot éprouvante grâce au premier ordinateur spatial d'Apple. C'est fait? Alors, voici Vision Pro, le premier casque de réalité mixte d'Apple. Voyez ça comme un ordinateur que vous allez porter et qui, grâce à ses nombreuses caméras externes et internes, va pouvoir afficher le monde réel, où que vous soyez, dans votre casque et y apposer des éléments virtuels. Le truc, c'est qu'après avoir regardé 3 fois la conférence, j'ai pas eu l'effet waouh que j'attendais. No, God! No, God, please, no! No! Doucement, je vais m'expliquer, mais avant ça, je t'invite à t'abonner et à lâcher un gros pouce bleu parce que ça m'aide et surtout, c'est gratuit ça. La réalité augmentée, c'est pas nouveau. Vous utilisez tous des filtres Snapchat pour vous embellir ou alors vous avez déjà utilisé vos bitmojis dans votre espace réel à travers votre smartphone, un écran. Ce qu'Apple propose là, c'est de ne pas le faire uniquement à travers un écran qu'on tiendrait entre nos mains, mais à travers un écran qu'on porterait devant nos yeux. En fait, Apple nous a préparé pour ces usages depuis plusieurs années. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous le prouver. En 2010, Apple lance AirPlay, une fonctionnalité permettant de diffuser du contenu audio ou vidéo sur un écran compatible. En 2011, Apple a introduit Siri sur ses iPhones et l'a depuis entraîné à mieux reconnaître la dictée vocale et écrite. En 2017, Apple a introduit Face ID, un système de reconnaissance faciale 3D capable de déverrouiller votre iPhone, mais surtout de répliquer les mimiques des visages à travers des mimojis. En 2020, Apple a introduit le LiDAR sur ses iPhone Pro puis ses iPad Pro, une caméra 3D permettant d'obtenir des données de profondeur pour vos photos et surtout pour la réalité augmentée. Toujours en 2020, Apple a introduit l'audio spatial avec ses AirPods Pro, un système audio permettant d'avoir un système son 360 avec suivi du mouvement de la tête pour avoir l'impression d'être au milieu d'une scène musicale ou d'un film. En 2022, Apple a présenté Stage Manager pour ses iPads, un système de fenêtre pensé pour les doigts plutôt que la souris. Et tous ces éléments se retrouvent aujourd'hui dans un seul et même produit, Apple Vision Pro. Un produit qui se contrôle avec les yeux, la voix et ses doigts. Parce que oui, à la différence des autres casques de réalité virtuelle ou mixte, on n'a pas de contrôleur avec Vision Pro. On vise avec ses yeux, on interagit avec ses doigts et on commande avec la voix. Pour ça, la marque s'est appuyée sur tout ce qui se fait de mieux en termes de technologie aujourd'hui. On a le droit à 2 écrans 4K micro LED, un pour chaque œil, qui sont capables d'afficher 23 millions de pixels au total. C'est inégalé sur le marché. On a le droit à 8 caméras à l'avant, des capteurs, un lidar et une puce dédiée Apple R1 qui permettent à l'utilisateur de voir en temps réel ce qui se passe à travers le casque et d'interagir avec les éléments dans l'espace de manière précise, comme s'il n'avait rien devant les yeux. Ça aussi, c'est inégalé sur le marché. À l'intérieur, on a 4 capteurs infrarouges et des LED qui permettent au casque de suivre notre regard afin de naviguer dans l'interface. Ce système d'eye tracking, que ce soit sur l'aspect technique ou logiciel, est inégalé sur le marché. Et je parle même pas de tous les éléments de conception uniques et modulaires qui permettent à l'utilisateur d'avoir un confort sur mesure selon la forme de son visage. C'est bluffant. Et je le dis parce que je ne suis pas étranger à ces technologies. J'ai essayé plusieurs casques de réalité virtuelle ou de réalité mixte. Celui qui a été mon casque de prédilection que j'ai acheté, c'est le PSVR 2, que je trouve très bien. Il a du eye tracking, du rendu fovéal, 2 écrans OLED 2K, un pour chaque œil, et un système pass-through qui permet de voir, certes dans une mauvaise qualité et en noir et blanc, ce qui se passe autour de nous grâce aux caméras qui se trouvent à l'avant du casque. Sauf que là, on passe 10 crans au-dessus en termes d'immersion, de réalisation, de conception matérielle et logicielle. Quand Meta, avec son Quest Pro, fait les choses à moitié avec le bout des doigts qui perdent leur couleur, Apple, lui, a visé un rendu ultra réaliste avec une définition jamais proposée sur le marché, avec des fenêtres qui s'intègrent naturellement à l'environnement grâce aux effets d'ombre, et puis un système qui permet de transiter graduellement entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle grâce à sa couronne rotative. Et même si on se moque du design qui ressemble un petit peu à un masque de ski, ça reste une prouesse technique, une prouesse technologique. Évidemment, si tous les curseurs sont à fond côté technique et côté logiciel, le prix, lui aussi, il est à fond. 3 500 $ aux US. Mais à la limite, la composante prix n'est pas si importante au vu du produit. C'est plutôt la vision qu'Apple veut donner à ce marché qui est très importante pour moi.
Ça, c'est l'iPhone 14 Pro Max. Et celui qui dit que l'écran de l'iPhone 14 Pro Max est nul, c'est un menteur. J'ai beau coller cet écran près de mes yeux, je suis incapable d'isoler individuellement un pixel. C'est impossible. Eh bien, sachez que la densité de pixels des écrans du Vision Pro est 64 fois plus élevée que celle de l'iPhone 14 Pro Max. En d'autres termes, vous aurez tout simplement l'impression de voir le monde réel à travers ce casque. Et ça, c'est très important. Si Apple veut vous donner l'impression que vous n'avez aucun casque devant les yeux, mais que vous voyez le monde réel avec des éléments virtuels superposés, il faut qu'on ait l'impression d'être dans le monde réel. Mais cette vision peut faire froid dans le dos. Elle m'a fait froid dans le dos en tout cas. Lors de la présentation, il y a plusieurs moments où j'ai ressenti des moments de gêne. Et je pense que je suis pas seul. Prenons l'exemple de FaceTime. Grâce au casque et ses capteurs ultra performants, vous pourrez scanner votre visage pour avoir un persona, c'est-à-dire une représentation numérique de vous-même, un avatar virtuel qui reproduit les mouvements du visage et des mains en temps réel. Technologiquement parlant, c'est bluffant, genre vraiment. Mais j'ai trouvé ça plutôt gênant. Je pense que quand on fait un appel FaceTime, que ce soit sur téléphone ou sur Mac, on est bien content de voir la vraie personne devant soi. Si j'appelle ma mamie, si j'appelle ma maman, je veux vraiment la voir et pas un avatar. Mais à la limite, ça, c'est pas le truc qui m'a le plus choqué. Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'image du papa qui enregistre une vidéo 3D de ses enfants avec un casque sur la tête, grâce au petit bouton qui se trouve juste au-dessus du casque. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce monde-là dont on veut? Puis après, je me suis rappelé que durant les concerts, on voit plus de gens en train de filmer l'artiste à travers le téléphone pour partager tout ça sur les réseaux sociaux plutôt que de profiter du moment. Du coup, j'ai bien dormi. Bon, enfin bref, blague à part, je me suis posé et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça qui me dérange? Est-ce que c'est le fait qu'il enregistre une vidéo qui me dérange? Et non, je pense que la gêne vient surtout du produit en lui-même. Je pense que c'est plutôt une barrière psychologique qui se crée immédiatement, c'est un réflexe, car on associe le casque au renfermement individuel entre le monde réel et le monde virtuel. Et du coup, on se dit, le papa, il est dans son monde virtuel avec son casque, et les enfants, ils sont en train de vivre un truc réel, concret, dans le monde réel. Et en fait, quand on y réfléchit bien, c'est ça, c'est l'encombrement, c'est visuellement le casque qui crée cette rupture et qui crée cette gêne. Si ça avait été des lunettes connectées ultra stylées et ultra sobres, ou alors à la limite des lentilles connectées invisibles pour le spectateur, bah ça nous aurait pas choqué. Mais dans cette séquence, le casque, il incarne tout ce qu'on ne veut pas en fait. Un espèce de monde ultra connecté, presque entièrement virtuel à la Ready Player One, et on n'est pas prêt pour ça. On n'a pas envie de vivre ça. Personne n'a envie d'être enfermé dans sa bulle, personne n'a envie de se couper du monde ou alors d'être coupé du monde réel, et Apple le sait. Apple le sait parce que la marque a fait un truc qui pourrait paraître totalement gadget pour des constructeurs d'appareils électroniques, mais pas pour Apple qui a une vision. Ils ont tout simplement mis un écran à l'avant. Un écran qui permet d'afficher les yeux de l'avatar virtuel qu'on aura créé pour montrer au monde extérieur qu'on est là, qu'on est présent, qu'on n'est pas coupé, mais qu'on les voit. D'ailleurs, même lorsqu'on est en mode VR, si une personne s'approche, elle apparaîtra dans notre champ de vision et on pourra discuter avec elle. Et ça envoie un message. Je te vois, je t'écoute, je peux discuter avec toi, je ne suis pas fermé dans ma bulle. Et ça permet aussi de minimiser l'effet claustrophobique, c'est-à-dire que lorsqu'une personne va arriver, on n'aura pas l'impression d'être enfermé dans notre bulle puisqu'elle va apparaître devant nous. Et ça, pour le coup, je trouve ça bien pensé de la part d'Apple. Malgré tous ces points positifs, je dirais que je n'ai pas été transcendé par la présentation d'Apple. Alors, en tournant cette vidéo, mon avis change peu à peu, il devient de plus en plus positif, car oui, faut le dire, je commence à davantage voir le Vision Pro comme une direction et non pas comme une finalité. Il y a plein d'éléments qui alertent sur ce fait. Premièrement, le prix, il fait tout de suite comprendre qu'on n'est pas sur le produit grand public de demain et que la forme du produit va évoluer d'ici quelques années. Deuxièmement, en l'état, ça reste un casque avec son lot de compromis. Si on n'est pas branché sur secteur, l'autonomie n'est que de 2 heures avec la batterie externe. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais lors de la présentation, il n'y a eu aucun cas d'usage du Vision Pro en extérieur. C'était forcément dans des endroits clos, à la maison, au bureau, dans un avion. Ça m'amène d'ailleurs à mon troisième point. On voit que c'est pas un produit social qu'on va utiliser en extérieur avec une expérience partagée à plusieurs. Le casque, il incarne plutôt un portail vers un monde virtuel. Et ça, en termes de démocratisation, pour moi, c'est un problème parce que pourquoi dépenser autant dans un produit qu'on va expérimenter seul, qu'on va vivre seul dans un monde enrichi virtuellement qu'on ne pourra pas partager avec ses proches. Et puis quatrième point, j'ai pas vu de killer app qui me fait me dire ok,
Waouh, ça, c'est le futur, c'est une dinguerie. Là où l'iPhone, à son époque, a créé cet effet-là. Tous ces éléments font que ce produit va rester, selon moi, un produit de niche pour le moment. Et ça, c'est pas très Apple. C'est pas très Apple de créer des catégories de produits qui se dirigent directement vers l'étiquette de niche. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils nous ont martelé que c'était un ordinateur. Spatial, certes, mais un ordinateur. Et un ordinateur, c'est très personnel. C'est pas quelque chose de très social. On va travailler dessus, on va se divertir, etc. Mais ça reste un produit personnel. Et c'est comme ça qu'ils vont marketer leur Vision Pro. Peut-être qu'un jour, ça sera un produit social comme l'iPhone et qu'on pourra avoir des expériences partagées en réalité augmentée dans le monde extérieur. Mais pour le moment, on n'y est pas. Et même si j'ai très hâte de tester ce Vision Pro, que j'ai failli acheter le Quest Pro et que j'adore mon PSVR 2, eh bien, vous avez mon avis à chaud sur ce produit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous dans le monde réel. Peace.